et glorieuse année 2026 à toi, mon ami de Ushauri. J'espère que tu as bien traversé et que tu t'es bien installé dans l'année 2026. Alors, pour notre premier numéro de cette année 2026, nous parlerons d'un sujet qui est Sois sensible. Ah oui, c'est très important pour commencer cette nouvelle année d'être sensible. Sensible à qui? Eh bien, sensible au Saint-Esprit de Dieu, sensible à la parole de Dieu. Pour ce Ushauri d'aujourd'hui, eh bien, nous parlerons de l'histoire de Pierre. Pierre qui était disciple de Jésus. Et cette histoire nous est relatée dans le livre de Luc. Luc au chapitre 5 du verset 4 au verset 11. Tu pourras lire à ton aise. En fait, l'histoire, c'est que Jésus marchait, voilà, et la foule le suivait. Et donc, Jésus a vu des barques qui étaient là et une barque appartenait à Simon, qui est après nommé Pierre. Et donc Simon avait cette barque et Simon avec ses amis, ils avaient passé toute la nuit à pêcher. Donc sa profession, c'était pêcheur, il était pêcheur de poissons. Toute la nuit parce qu'il connaissait bien l'endroit propice pour avoir beaucoup de poissons. Toute la nuit, ils ont commencé à pêcher, mais malheureusement, ils n'ont eu aucun poisson. Alors, la journée, Jésus était là. Et bien, Jésus l'a emprunté sa barque. Et Jésus s'est mis sur la barque de Pierre pour prêcher. Donc, il prêchait. Et donc, les gens écoutaient. Et par après, Jésus a dit à Simon, avance en plein eau et là tu jettes ton filet et tu auras des poissons. Mais Simon, comme tout homme, comme tout être humain, comme toi et moi, a commencé à répliquer, mais non, j'ai déjà pêché toute la nuit, je connais cet endroit-là, je connais cet environnement, je connais bien mon travail, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai dépensé tout ce que j'avais à dépenser, mais malheureusement, je n'ai pas eu de poisson. Mais qu'est-ce que tu veux me dire encore? J'ai tout fait. Mais Simon, il ne s'est pas attardé à ça. Simon a écouté la parole de Dieu et il a dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai mon filet. Ah oui, sur ta parole, je jetterai le filet. Et nous voyons par la suite que Simon, il a jeté le filet et ils ont eu beaucoup de poissons qui ne savaient même plus où en mettre. Donc voilà, sois sensible. Cette année qui commence, on a 12 mois dans l'année. Tu as des projets. Tu veux vivre des grandes choses cette année. Et tu as peut-être planifié, tu as fait des plans, tu as fait des programmes, tu as établi ton bilan pour l'année, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il y a des moments où on prend des résolutions, mais on n'arrive pas loin avec ces résolutions. Tu as peut-être pris des résolutions dans quelques domaines, que ce soit de ta vie. Tu t'es peut-être dit, voilà, je vais reprendre le sport. Tu t'es peut-être dit, voilà, je vais commencer à parler aux gens, à rigoler parce que je suis trop renfermée. Tu t'es peut-être dit, voilà, je vais plus faire le ménage cette fois-ci. Je vais arranger ma maison. Tu as pris tellement de résolutions, peut-être par rapport à ton travail, par rapport à ton ministère, par rapport à tes relations, par rapport à ta famille, tu as pris des résolutions. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est quoi? C'est que on prend des résolutions. Janvier, on s'attelle peut-être à ça. Février, mars. Et quand il commence à faire un peu beau, il y a peut-être la lassitude qui entre. Il y a la fatigue qui entre. Il y a le découragement qui entre. Il y a tellement de choses qui entrent. Les résolutions, ça va aux oubliettes. Et puis, on se rend compte que, l'année finie, on n'a même plus fait ce qu'on s'était résolu de faire. Alors, sois quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Comme Pierre. Pierre a dit à ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. En fait, il a cru en cette personne qui était Jésus. Il a cru en lui. Il s'est dit, malgré les efforts que j'ai faits, malgré mon intelligence, malgré mes compétences, malgré mon savoir-faire, je vais quand même écouter cette personne et je vais jeter le filet. Alors, mon conseil pour toi et moi, pour cette nouvelle année qui commence,
écoute, c'est très important d'écouter. Dieu parle de différentes façons. Dieu peut te parler au travers de sa parole. Tu ouvres ta Bible et voilà, tu tombes sur un passage où Dieu te parle précisément sur ce que tu as à cœur. Dieu peut te parler au travers de ton pasteur. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un de l'église, d'un responsable de l'église. Dieu peut te parler au travers de tes parents, au travers même de tes enfants. Ah oui, parce que les enfants, aussi petits qu'ils soient, ils peuvent nous parler. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un, d'un collègue de travail ou même au travers d'un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, mais Dieu te parle. Dieu te montre la direction. Dieu te dit comment tu dois faire, quand est-ce que tu dois faire ça, le projet que tu as, comment tu dois faire pour atteindre tes objectifs, comment tu dois faire pour arriver jusqu'au bout, comment tu dois faire. Tu sais, nous en tant qu'humains, on fait ce qu'on peut faire humainement, mais tout le reste appartient à Dieu. Tu peux y mettre tous tes efforts, tu peux y mettre ta force, tu peux y mettre ton intelligence, mais si Dieu n'est pas devant toi, eh ben, ce que tu fais, ça sera voué à l'échec. Tu as besoin de Dieu. Et pourquoi tu as besoin de Dieu? Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il connaît ta vie. Il connaît ce que tu es appelé à être parce que c'est lui qui t'a créé. Alors, c'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te dire, voilà, prends tel chemin, ne prends pas tel autre chemin, rencontre telle personne, ne rencontre pas telle personne. Il va te guider dans beaucoup de choses. Alors, il est important d'ouvrir nos oreilles spirituelles et d'écouter la voix de Dieu. C'est vrai qu'il ne faut pas rater les opportunités où Dieu peut te parler. Souvent, en tant qu'humain, on calcule, on choisit les personnes par qui Dieu peut nous parler. On aimerait tellement que Dieu nous parle au travers d'une personne précise. Ah non, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. Des fois, Dieu peut te surprendre et te parler au travers de quelqu'un que tu ne pensais même pas, à qui tu ne pensais même pas. Eh bien oui, alors sois attentif à la voix de Dieu, sois attentif et ne rejette pas celui ou celle qui vient de la part du Seigneur. Ne minimise personne parce que Dieu peut utiliser qui il veut pour te parler. Dieu peut même utiliser les situations. Ah oui, les situations nous parlent, les situations que nous vivons, les situations que quelqu'un proche de nous vit. Ça peut nous interpeller, ça peut même nous parler de la part de Dieu. Alors sois vraiment attentif. Ne minimise pas qui peut être choisi par Dieu pour te parler. La deuxième chose, c'est que ne rejette pas ce que Dieu te dit. Ne rejette pas, même si tu l'as déjà entendu. Ah, des fois tu peux te dire, ah non, cette parole que le pasteur prêche, je l'ai déjà entendue 1000 fois. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Eh bien, tu sais un secret, hein? La parole de Dieu est la parole de Dieu, mais une même parole que tu peux peut-être avoir écouté peut-être 10 fois, 15 fois, 20 fois, eh bien, tu vas la réécouter une autre façon et tu vas être appelé à comprendre ça d'une autre façon. Eh bien, Dieu peut te parler par la même parole, mais il te fait comprendre ça différemment. Alors, ne minimise pas ce que Dieu peut te dire. Ne te dis pas, j'ai déjà fait des efforts, j'ai déjà essayé. L'année passée, j'ai essayé telle méthode. L'année d'avant, j'ai encore essayé, mais je n'ai rien reçu. Eh bien, ne minimise pas parce que Dieu peut te parler et il te donne la provision. Ah oui, c'est important. Peut-être que tu as échoué l'année passée, mais qui te dit que cette année tu échoueras? Peut-être que l'année passée, tu as échoué parce que tu n'as pas bien fait les choses comme il fallait. Et cette année, Dieu te dit, recommence la même chose, mais à sa façon à lui. Plus à ta façon, mais à sa façon à lui. Alors écoute bien la parole de Dieu. Fais comme Pierre dit à Dieu, à ta parole, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Alors écoute la voix de Dieu et jette le filet. Alors associe-toi à moi, joins-toi à moi et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci pour ce Ushauri d'aujourd'hui où tu nous parles encore, Seigneur, sur ta parole, combien nous devons aimer ta parole, combien nous devons écouter ta parole et surtout la pratiquer. Parce que quand tu nous parles, Seigneur, c'est pour un but. Tu nous parles parce que tu nous aimes et tu veux que nous puissions atteindre nos objectifs. Seigneur, je prie pour cette nouvelle année, pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même, Seigneur, qui devons
commencer cette année, Seigneur, nous voulons la commencer avec toi, plus avec les erreurs passées, plus avec, Seigneur, les erreurs ou les échecs passés, mais nous voulons faire toutes choses avec toi, que tu sois au-devant de nous, que tu nous guides, que tu nous orientes, que tu nous ouvres le chemin. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos oreilles et à écouter ta voix. Rends nos oreilles sensibles à ta voix, au son de ta voix, que nous puissions distinguer quelle est ta voix. Ne pas écouter la voix du diable, ne pas écouter la voix de qui que ce soit qui veut nous égarer, mais écouter ta voix, savoir reconnaître ta voix. C'est ça notre priorité. Merci Seigneur de bénir chacun de nous en cette nouvelle année 2026. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Eh bien, je te dis à la fois prochaine et encore une excellente année 2026. Je prie et je déclare que tu feras des grandes choses, des choses qui vont t'épater, qui vont t'étonner toi-même. Dieu va ouvrir le chemin et lui-même, il sera au-devant de toi pour te guider, pour t'orienter. Tu feras des choses qui vont impressionner, qui vont impacter parce que tu es enfant de Dieu et tu as choisi d'écouter la parole de Dieu. Alors je te dis que Dieu te bénisse et à la fois prochaine. N'oublie pas de partager. Bye bye.